Bonsoir à tous, bienvenue. Prenez votre cahier et votre stylo et prenez des notes car cela vous aidera à atteindre vos objectifs. Aujourd'hui, nous allons apprendre certaines choses à faire pour réussir l'examen du TEF, d'accord? Pour réussir l'oral du TEF, il faut surtout montrer que vous pouvez parler de façon claire, organisée et naturelle. D'accord? So you're going to take your pen and your book and sit comfortably, take down notes because we're going to look at certain things to do to succeed in the what? In the TEF exams. The TEF exams, d'accord? So to succeed in this exam, you just have to what? Show clearly that you can speak clearly, okay? That you can organize your words naturally, okay? Okay, so numéro 1, des choses à faire, okay? What to do. Numéro 1, commencez par parler lentement et clairement. Commencez par parler lentement et clairement. Okay, so you start by what? Speaking slowly and what? Clearly. Beaucoup de candidats perdent des points parce qu'ils parlent trop vite. Ils parlent trop vite et font des erreurs inutiles. Okay? So many candidates, they fail because why do they fail? Because they speak too fast, and then while in the process of speaking too fast, they make mistakes that are not useful. Okay? Il vaut mieux être simple mais correct. So it's better to be what? Simple but correct. D'accord? Donc commencez par parler quoi? Lentement, clairement. D'accord? Numéro 2, utilisez des phrases courtes. Des phrases quoi? Courtes. Use short words. OK? Par exemple, au lieu de faire des phrases compliquées, construisez vos idées étape par étape. D'accord? Introduction, explication, exemple, conclusion. Okay, so use simple words. For example, instead of using complicated sentences, just construct your ideas step by step, starting with introduction, explication, examples, and what's conclusion. D'accord? Apprenez des expressions utiles pour gagner du temps. Comme, à mon avis, je pense que, par exemple, néanmoins, cependant, de plus, ensuite, en fait ou en conclusion. Okay, so learn words, learn expressions, useful expressions to save time. Before speaking, in your head, learn useful expressions to save time. For example, in my opinion, I think that, for example, nevertheless, however, in addition, next, in conclusion, okay? So these are the things to do. So number 3, entraînez-vous à répondre avec structure. Même si le sujet est difficile, d'accord? Essayez toujours d'organiser votre réponse
en 2 ou 3 idées principales. Entraînez-vous à répondre avec quoi? Structure. Structure. Notez le mot structure. Même si le sujet est difficile, essayez toujours d'organiser votre réponse en 2 ou 3 idées principales. So, you should what? Train your responses with structures. Okay, even if the subject is difficult, try as much as possible to organize your responses in 2 or 3 principal ideas. Let your responses be organized. Arrange your responses carefully. Okay? Numéro 4. Travaillez votre prononciation chaque jour. Chaque jour. Écoutez du français. TV, YouTube, podcast. OK? Et répétez les phrases pour améliorer votre accent. Very useful. Très utile. Very useful. Work on your pronunciation every day. Travaillez votre prononciation chaque jour. Listen to French, TV, YouTube, podcast, and repeat the sentences. To what? To improve your accent. D'accord? Numéro 5. Évitez de rester silencieux trop longtemps. Évitez de rester quoi? Silencieux trop longtemps. While speaking with an examiner in the exams, okay? Avoid staying silent for too long. Don't be silent for too long. Si vous bloquez, utilisez des phrases de remplissage. Utilisez des phrases de remplissage. That's what we call filler phrases, filler sentences, okay? So when you get stuck, use filler sentences. We call that phrase de remplissage. Comme c'est une bonne question pour juste gagner du temps. So to save time, instead of staying silent for too long, okay, you can use filler sentences. Donc, évitez de rester silencieux trop longtemps. Si même vous bloquez, utilisez des phrases de remplissage comme oui, c'est une bonne question, d'accord, pour juste gagner du temps. En fait, entraînez-vous avec des sujets type TEF régulièrement. Enfin, entraînez-vous avec quoi? Des sujets type TEF régulièrement. Pour faire quoi? Pour habituer votre cerveau à répondre rapidement. Okay? So, you work on train yourselves, okay? Train yourself with subject types, regular subject types of the exam TEF, okay? To train your brain to respond quickly. D'accord? Is that okay? Donc, just do these things here, shows, do these things, and then I wish you all good luck. Bonne chance. D'accord?